Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 14 août 2026 qui a eu hier soir à Boston, dans le Massachusetts. Et oui, donc dans Tea Garden à Boston, Massachusetts. Alors du coup, est-ce que c'était le meilleur épisode de SmackDown? On va dire que oui. On va dire que oui, c'était le meilleur épisode de SmackDown. C'est... J'ai pas peur de dire, hein. Ce SmackDown de ce soir était largement meilleur que le Raw de cette semaine. Eh oui. Ben, ouais, le SmackDown d'hier soir était largement meilleur que le Raw de cette semaine. Parce que c'est vrai que le Raw, on était un peu perdu, hein. On était un peu perdu avec les Usos et sur quoi par rapport au main event. Mais là, honnêtement, ce SmackDown, et il rattrape la semaine qu'on a passée. Voilà, ce SmackDown était largement meilleur que le Raw, voilà, simplement. Bon, on a commencé l'épisode avec les présentations des catcheurs, avec le championnat de polo, avec le championnat qu'on essaie le meilleur au monde, CM Punk, avec Kevin Owens. Il y aura le face-à-face ce soir. CM Punk, Kevin Owens à SmackDown. Ensuite, Baron Corbin va défendre son titre aux États-Unis contre Camelo Hayes chez lui ce soir à Boston, Massachusetts. Ensuite, il y aura Tiffany Stratton qui va défendre son titre féminin des États-Unis contre JC Jane avec Fallon Henley et Lenny Reed, les championnes féminines par équipe de l'UE. Ensuite, on a Nick Aldis qui est présent sur le ring pour nous annoncer que. On annonce que Chelsea Green s'est blessé la semaine dernière. Voilà, donc Chelsea Green s'est blessé, du coup, voilà, blessure à l'œil pour Chelsea Green suite à l'attaque de Lash Legend la semaine dernière à SmackDown. Du coup, Chelsea Green fait son entrée pour. Du coup, elle a dit, j'ai dit que, ouais, après avoir discuté, donc elle a dit, j'ai dit, ouais, j'ai discuté avec l'équipe médicale et je ne veux pas te laisser combattre. Et Green affirme que, ouais, je ne veux pas entendre ce que je pense que je veux dire. Et Nick Aldis déclare que je n'aime pas cette partie de mon travail, mais tu dois me rendre le titre. Jasmine dit que ouais, je savais que c'était trop beau pour être vrai. Dès qu'une bonne chose m'arrive, quelque chose se produit. C'est moi qu'on envoie pour faire rire. J'affronte tout le monde. Je sais ce que j'ai sacrifié pour, je sais que ce que j'ai sacrifié et tout ce que j'ai accompli. J'ai réussi. Et Nikadis devrait comprendre, surtout après SummerSlam. Aldis a déjà été champion. Pareil pour sa femme. Tant que personne lui enlève mon titre, il sera à moi. Donc là, c'est une tension entre Nikadis et Chessirine. Angla Chessirine va rendre la ceinture à Nikadis. Après, donc voilà, après la promo de Chessirine. Donc là, Chessirine va faire sa promo et lui qui va faire yes, yes, yes. Et du coup, Chessirine va rendre son titre à Nikadis. Et ensuite, Nicalis va dire, il va stopper Chessirine et il va dire, euh, et j'affirme que j'ai ramené Manager de SmackDown pensait que ce serait la bonne décision de lui faire abandonner le titre. Mais Nicalis n'a rien à faire de la vie de l'équipe médicale. Je lui donne 30 jours pour avoir l'autorisation par l'équipe médicale pour remonter sur le ring et défendre ton titre. Et du coup, Chessirine célèbre sa ceinture. Donc voilà, Chessirine est contente et choquée de l'annonce de Nick Aldis. Et du coup, Chessirine va récupérer sa ceinture. Et elle célèbre. Voilà, donc le câlin Chessirine et Nick Aldis. Voilà, Chessirine qui célèbre avec sa ceinture, évidemment. Qui va interrompre? Bah oui, c'est le Career Killer, le Ring General, Gunther. Gunther va interrompre en disant elle dit que personne ne peut entendre cette histoire triste.
Passons aux choses sérieuses. Pourquoi Nick Aldis a ajouté Kevin Owens à mon match? Et Aldis répond, ouais, c'est pas Owens qui a été ajouté au match, c'est Gunther qui a été ajouté. Et Chasserin il précise, ouais, je ne bats qu'une championne sur le ring. Attendez, c'est... En gars, Chasserin il précise que, ouais, je bats qu'une personne championne sur le ring, et c'est moi. Et du coup, il y a Matt Cardona qui débarque sur le ring pour faire face à Gunther afin de défendre sa femme Chelsea Green. En gars, Chasserin il va dire à Gunther, ouais, je ne vois qu'une personne championne sur le ring, et c'est moi. Et du coup, il y a Matt Cardona qui arrive pour faire face à Gunther pour défendre sa femme Chelsea Green. Et du coup, il y a Gunther qui va dire ouais, ce dernier vient du catering pour venir l'aider, hein. Et du coup, la Cardona et Green qui fait ça par reculer. Et Gunther dit que ouais, Cardona est comme un voilà, qui écoute son propriétaire, hein. Et du coup, la Cardona qui attaque Gunther juste après. Donc, attaque de Matt Cardona contre Gunther. Ouais, Matt Cardona attaque Gunther. Écoute, on a eu la pub et après la pub, on a eu le match entre Gunther et Matt Cardona. Donc, en pleine pub, le match a commencé entre Gunther et Matt Cardona. Match 1 contre 1. Avec évidemment Chelsea Green qui est présente pour Matt Cardona. Et du coup, elle fait un match victoire de Gunther par soumission contre Matt Cardona. Et du coup, chez Cyrine, il vient voir son mari, Matt Cardona, mais se fait interrompre par Nia Jax et Lash Legend, les forces irrésistibles, qui arrivent. Et du coup, le promo de Nia Jax, il va dire ouais, Green est déjà blessé, hein, je veux le titre, et si Green ne lui donne pas ce qu'elle veut, j'ai l'habitude de casser les visages. Et côté Melissa arrive pour sauver Chelsea Green. Donc voilà, en fait, c'est mon tension entre Chasirine et Nia Jax. Du coup, il y a Tiffany Stratton qui arrive pour sauver Chasirine. Donc, Tiffany Stratton attaque Nia Jax et Lash Legend. Et du coup, Nia Jax et Lash Legend attaquent Chasirine. Donc voilà. Le leg drop de Nia Jax sur Tiffany Stratton pour conclure l'attaque. Pour conclure leur attaque. Du coup, les commentateurs de SmackDown sont Bret Barrett et Joe DeCitore. Voilà, donc les commentateurs de SmackDown, Bret Barrett et Joe DeCitore. Ensuite, c'est mon coulisses avec Charlotte Flair et Alex Abyss. Donc voilà, Charlotte Flair et Alex Abyss, ils sont en coulisses et ils accueillent Tatum Paxley dans sa loge. Tatum Paxley qui est présente. Voilà, la surprise de Paxley pour Charlotte Flair et aussi Alex Abyss. Du coup, donc le chauffeur il y a ça qui a manqué et a remercié Ibis et a dit que c'était de Baxi. Et il a réservé une surprise. Et du coup, de Baxi, donc du coup, Bliss ouvre la porte et on va de Baxi dans une petite loge étrange. Et du coup, Charles Fair avec sa bis, ils entrent dans la pièce. Ouais, donc un beau petit segment. Charles Fair avec sa bis et Tatum Baxi, ce nouveau trio qui a l'air pas mal, hein. Un nouveau trio qui a du potentiel. Pour la suite, on a hâte de voir ce qui va se passer entre Charlotte Flair, Alex Abyss et Tatum Paxley en sachant qu'elles sont en rivalité avec Jade Cargill, B-Fab et Michin. Alors ensuite à suivre des images. Donc on nous montre des images de la rivalité entre Randy Orton et Cody Rhodes. Donc voilà, Randy Orton et Cody Rhodes, et on montre l'image de la rivalité entre Randy Orton et Cody Rhodes qui s'est passé la semaine dernière et aussi à SummerSlam. Ensuite, Cody Rhodes, Cody Rhodes qui vient serrer la main des officiels, dont Jason Jordan. Donc ensuite, Cody Rhodes va parler avec Nick Aldis en disant que ouais, Nick Aldis propose à Cody Rhodes un match contre Randy Orton à Sunday Night Main Event. C'est Sunday Night Main Event et pas Sunday Night Main Event parce que le Sunday Night Main Event aura lieu le 6 septembre à Atlanta, en Géorgie. Donc, c'est-à-dire chez Cody Rhodes. Du coup,
Et du coup, bah, Sami Zayn va arriver pour se plaindre encore une fois. Donc, juste après le segment Cody Rhodes et Cadiz, il y a Sami Zayn qui arrive et il dit que ouais, je veux un match. Ouais, je veux un match pour devenir challenger au titre. Au titre. Et que Cody Rhodes, Cody Rhodes va juste vous demander une date pour avoir son match. Et Rhodes lui demande est-ce que tu veux faire quelque chose? Et Zayn il répond ouais, j'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà battu par tomber de manière clean. Et je l'ai fait pour le titre de l'UE. Cody Rhodes propose un match ce soir. Du coup, Sami Zayn il dit que ouais, je peux pas, je suis blessé. Et Cadiz annonce que le vainqueur de ce soir affrontera le gagnant du match CM Punk contre Kevin Owens. Bon, voilà, si c'est mon quiz avec Sami Zayn, Cody Rhodes et Nick Aldis. Voilà, donc petit échange entre Sami Zayn et Cody Rhodes. Voilà. Petit changement sur haute tension. Ouais, Cody Rhodes est vraiment énervé, hein, c'est ouf. Là, son visage a tellement changé pour Cody Rhodes, hein, c'est ouf. Waouh. C'est devenu un nouveau Cody Rhodes, hein. C'est devenu un nouveau Cody Rhodes, on sait pas pourquoi, mais il a tellement changé. Je crois que c'est à cause de Randy Orton, il me semble, hein. C'est Randy Orton qui a énervé, en fait. Du coup, bah voilà, donc c'est Nick Aldis sans Sami Zayn qui affrontera le vainqueur du match CM Punk contre Kevin Owens s'il remporte son match ce soir contre Cody Rhodes dans le main event de SmackDown. Ensuite, hop, alors ensuite, bah, ce fameux segment quiz avec Sami Zayn et Cadis. Ensuite, Camille Hayes fait son entrée pour affronter le champion des États-Unis, Baron Corbin, chez lui évidemment, chez Camille Hayes, bah, évidemment, chez Boston, à Boston, Massachusetts, dans la ville natale de Camille Hayes. Donc, Camille Hayes affronte Baron Corbin pour le titre de champion des États-Unis. Du coup, le match commence. Et du coup, bah, Camille Hayes est directement attaqué Baron Corbin avant que Baron Corbin entre sur le ring. Donc voilà, ensuite le match commence entre Camille Hayes et Baron Corbin, match pour le titre des États-Unis. Et à la fin du combat, victoire de Baron Corbin contre Camille Hayes. Et du coup, Baron Corbin conserve son titre de champion des États-Unis. Et c'est pas terminé. Car après, Trick Williams arrive. Trick Williams interrompt Baron Corbin. Et du coup, bah, Baron Corbin est énervé. Et du coup, bah, Iyashii qui arrive pas derrière pour attaquer avec, avec le kendo stick sur Baron Corbin. Et Baron Corbin lui attaque. Et du coup, Baron Corbin il prend le kendo stick de Iyashii et il veut l'attaquer. Et du coup, bah, Iyashii il s'échappe du ring pour éviter l'attaque de Baron Corbin. Et du coup, Trick Williams en profite pour porter son trick shot sur Baron Corbin. Et du coup, bah, voilà, Baron Corbin est expulsé à l'extérieur du ring avec son titre. Avec son titre qu'il a eu au bon moment avant que Trick Williams lui prenne. Du coup, bah voilà, Trick Williams, Baron Corbin, c'est pas terminé. La rivalité entre Trick Williams et Baron Corbin va continuer dans les prochaines semaines. On a hâte de voir ce qui va se passer. Ensuite, on a Baron Corbin qui pointe du doigt Trick Williams. Ensuite, la Tiffany Stratton qui assure à Tisha Steelin que je vais combattre ce soir. Donc voilà. Donc si c'est mon quiz avec Chase Steelin et Tiffany Stratton. Donc là, Tiffany Stratton il confirme qu'il va bien combattre ce soir malgré l'attaque de Nia Jax et Lash Legend. Donc voilà, Tiffany Stratton va bien défendre son titre ce soir entre Jessie Jane. Ensuite, c'est parti pour le face-à-face. À suivre, le face-à-face Kevin Owens, CM Punk à SmackDown. Alors du coup, bah, oui, ensuite, elle a aussi annoncé Cody Rhodes contre Sami Zayn dans le main event de SmackDown. Donc si Sami gagne, Sami aura l'opportunité d'affronter le vainqueur entre CM Punk et Kevin Owens. Voilà, pour le titre contre des CLE.
Ensuite, on a Kevin Owens qui fait son entrée pour faire sa promo. Donc, je vous rappelle que Kevin Owens va affronter CM Punk pour la première fois à la WWE pour le championnat incontesté. Donc, vendredi prochain à Toronto, au Canada. Donc, chez lui, hein, chez Kevin Owens. Ensuite, la CM Punk qui arrive pour interrompre directement Kevin Owens avant que Kevin Owens fasse sa promo. On a que CM Punk qui fait son entrée. Donc là, la CM Punk va faire sa promo en disant que. Ouais, ouais, tu allais certainement parler de moi. Hein. Donc, que tu le fasses que tu le fasses en face. Owens, ensuite, Owens il va dire. Owens il va dire. On était déjà en face la semaine, en face la semaine dernière. Mais Punk a attendu d'être loin pour le traiter de. Voilà. Notre histoire a commencé il y a 20 ans. Quand on a combattu dans la même compagnie indépendante. CM Punk était un nom, alors que celui d'Owens essayait de se faire un nom. Parmi tout ce que je pouvais faire, Punk a préféré le rabaisser dans la vestiaire, peine à craquer. Kevin Owens il mentionne également la personne que CM Punk a toujours été et ce qu'il a fait avec ses amis. Et Punk il demande de sortir des noms. Et Owens il dit que ouais, ça ne concerne pas que 3 personnes. Hein. Et CM Punk il a fait ouais, il dit que il a fait que ouais, être détesté par les losers et le prix qu'ils payent pour ne pas être l'un d'eux. Et Kevin Owens il va dire moi, je n'aime pas, je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Tu es un hypocrite. Tu es revenu ici car tu n'avais pas le choix. Euh, voilà, partout où tu es allé. Owens ne respecte pas les gens comme toi. Pendant ton absence, Kevin Owens a combattu sur ce ring. Il a fait des main events. Il a gagné des titres. Il a fait le main event de WrestleMania entre Stone Cold, Steve Austin. Ce que CM Punk ne fera jamais. Et CM Punk va dire ouais, je suis content pour toi, hein, je suis content pour toi. Est-ce que j'aurais pu faire tout ça si un Punk avait été là? Quand je le regarde, je vois un potentiel gâché. Si tu avais fait le moitié du travail, tu aurais évité le Spear de Goldberg le jour où tu as perdu le titre universel. Ensuite, la Kevin Owens qui va dire Euh, ouais, j'aime la personne qui voit dans le miroir. Et c'est la même personne qui a 20 ans. Celui que je vais affronter la semaine prochaine pour le titre. Et ressemble à CM Punk ne m'aurait pas aidé. Car je n'ai pas évité non plus le Spear. Car tu n'as pas évité non plus le Spear de Roman Reigns à WrestleMania. Tu as regretté pendant 20 ans de ne pas m'avoir frappé dans le vestiaire. Non, j'ai regretté pendant maintenant de ne pas l'avoir frappé, de ne pas t'avoir frappé dans le vestiaire. Et CM Punk l'invite à. Et du coup, bah, CM Punk, il va dire ah, tu peux le faire maintenant, hein. Tu peux le faire maintenant, hein. Euh, Owens, il va répondre je ne l'avais pas fait il y a 20 ans, car CM Punk aurait ruiné ma carrière. Je ne vais pas le faire maintenant, car la semaine prochaine, je ne vais pas seulement le gifler, je vais lui pour le titre. Voilà. Donc voilà, du coup, CM Punk va conclure en disant que ouais, Kevin Owens se regardera au sol. Kevin Owens me regardera au sol après que j'aurai endormi. Bon voilà, donc je vais vous mettre plusieurs images du segment entre Kevin Owens et CM Punk. Voilà, donc plusieurs images du segment Kevin Owens CM Punk. C'est parti, hop, hop. Donc ouais, il y avait pas mal d'images, hein, ouais. C'était une excellente promo en plus, une excellente promo de CM Punk et Kevin Owens. C'était incroyable, incroyable.
Donc voilà, tu vois, tension entre CM Punk et Kevin Owens. Avant leur affrontement, la semaine prochaine à Toronto, au Canada, le Kevin Owens, CM Punk, pour le titre incontesté de l'UE, pour la première fois à la l'UE, donc 20 ans après. 20 ans après leur combat dans la même scène indépendante. Ça va être incroyable de vivre ça en direct la semaine prochaine à SmackDown. Kevin Owens contre CM Punk. Donc voilà. Donc ouais, c'est pas encore terminé. Encore plusieurs photos du segment de la promo de Kevin Owens et CM Punk. Bon, je vous fais ça en vitesse. Hein. Hop. Ok, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Il y a encore pas mal de photos. La promo de CM Punk avec Kevin Owens. On approche de la fin, on s'approche de la fin. Allez. Donc voilà, pose de fin avec CM Punk qui pose avec sa ceinture de champion incontesté lieu devant Kevin Owens qui le regarde. Donc voilà, CM Punk, Kevin Owens la semaine prochaine à SmackDown pour la première fois pour le titre incontesté lieu. Donc c'est incroyable. Le match tant attendu cette prochaine à SmackDown. CM Punk, Kevin Owens, match pour le titre incontesté lieu à Toronto au Canada chez Kevin Owens. Ensuite, la CM Punk qui quitte le ring en laissant Kevin Owens se méfiant. Donc là, Kevin Owens, donc la CM Punk quitte le ring. Ensuite, c'est mon quiz avec Finn Balor et Nick Aldis. Et Finn Balor, il va dire à Nick Aldis, ouais, tu aurais pu me prévenir que Kevin Owens et Gunther seraient ajoutés au match. Et Gunther, il arrive, il dit que, ouais, bah, il y a pas de problème, hein. On a Gunther qui arrive juste après et il dit ouais, il arrive, ah, je vois, ouais, tu vas régler le problème, hein. Et Aldis il dit que ouais, tu viens d'interrompre une discussion avec Finn Balor. L'auteur fait mine de ne pas avoir Finn Balor. Et Finn Balor propose de lui montrer qui est Finn Balor. Donc voilà, tu montes en tension entre Gunther et Finn Balor. Après que Gunther ait interrompu Finn Balor. Voilà, donc, probablement un match Finn Balor contre Gunther semaine prochaine à SmackDown. Alors ensuite, deuxième match cette soirée, Gunther, R-Truth et Damien Priest. Donc, défendaient leur titre par équipe. On a un match triple menace contre les War R-Truth et Damien Priest faisaient l'entrée pour défendre leur titre par équipe contre les War Raiders. Les War Raiders qui sont sur le ring après la pause. Et aussi la MFT avec Aku. Donc avec Tamatonga et Tamatonga et Aku. Du coup, le match commençait. Le match triple menace par équipe. Match pour le titre champion. Match pour le titre. Match pour le titre par équipe. Donc entre Damien Priest contre les War Raiders contre les MFT. Et du coup, elle a fait le match victoire de la MFT, Tamatonga et Tamatonga qui deviennent les nouveaux champions par équipe LE après la victoire contre R-Truth et Damien Priest et aussi les War Raiders. Donc voilà, Aku célèbre la victoire des nouveaux champions par équipe de LE, Tamatonga et Tamatonga. Donc voilà, la MFT revient en force après la victoire contre R-Truth et Damien Priest et aussi Warriors. Ensuite, c'est parti. Donc, à suivre match pour le titre féminin des États-Unis. Tiffany Stratton contre Jessie Jane avec les championnes féminines par équipe Fallon Henley et Lenny Reed. Alors, du coup, c'est parti. Donc, voilà, Jessie Jane qui est présente sur le ring avec les championnes féminines par équipe
de la WWE, donc Fallon Henley et Lenny Reid. Donc, du coup, Tiffany Stratton fait son entrée pour défendre son titre de championne féminine des États-Unis contre entre 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 Jessie Jane. Et du coup, bah, le match commence et le match se termine avec le coup de poing, le coup de poing fatal de Jessie Jane sur Tiffany Stratton après que Tiffany Stratton est allé faire un saut sur Fallon Henley et Lenny Reid à l'extérieur de ring. Du coup, bah, Jessie Jane a profité pour porter son finisher sur Tiffany Stratton. Et du coup, Jessie Jane devient la nouvelle championne féminine des États-Unis en battant Tiffany Stratton. Donc voilà, félicitations à Jessie Jane, la nouvelle championne féminine des États-Unis après sa victoire contre Tiffany Stratton à SmackDown. Donc voilà, Jessie Jane célèbre sa victoire avec Fatal Influence. Et du coup, Fatal Influence sont toutes trois championnes. Voilà, c'est fait pour Jessie Jane et Fatal Influence. Elles sont toutes les trois championnes féminines. Incroyable. Donc Jessie Jane, nouvelle championne féminine des États-Unis. Et Fallon Henley et Lenny Reid, championne actuelle féminine par équipe de l'UE. Donc voilà, toutes les trois championnes. Fatal Influence, c'est incroyable. Et amplement mérité. Bravo à Fatal Influence. C'est mérité. Incroyable. Incroyable. Et ensuite, un interview avec Katy Kelly qui interview Jade Cargill, B-Fab et Machine. Jade Cargill dit que l'arrivée de Tupac nous offre une victime de plus. On va l'offrir les meilleurs débuts possibles. Donc voilà. Donc voilà, tu t'interviews en coulisses avec Jade Cargill, B-Fab et Machine, interviewé par Katy Kelly. Ensuite, Cody Rhodes fait son entrée pour affronter Sami Zayn dans le main event de SmackDown. Donc Cody Rhodes fait son entrée avec ses pyros habituels. Ensuite à Sami Zayn qui fait son entrée pour affronter Cody Rhodes. Mais attendez. Oh, Randy Orton qui attaque Cody Rhodes. Randy Orton attaque Cody Rhodes. Pas derrière. Et du coup, bah, Randy Orton il projette Cody Rhodes sur le poteau du ring. Hop, ensuite la Randy Orton qui fait son DDT à Cody Rhodes. Et du coup, Randy Orton se prépare pour le RKO, mais Cody Rhodes contre avec son crossroads. Mais Randy Orton lui met les doigts dans ses yeux et du coup, il le contre. Et hop, et après, c'est parti pour la grande bagarre. La grande bagarre Randy Orton Cody Rhodes, c'est parti. Boum, boum, allez, hop. Il s'est pris de l'eau en pleine tête. Randy Orton par Cody Rhodes. Donc voilà, c'est parti la bagarre à l'extérieur de ring et aussi dans le public. Voilà. Bagarre Cody Rhodes Randy Orton. Donc voilà. Et quelques images de la bagarre Randy Orton Cody Rhodes dans le public et aussi à l'extérieur de ring. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, Randy Orton qui attaque un membre de la sécurité. Et du coup, Randy Orton il frappe Cody Rhodes sur la table des commentateurs. Ensuite, Randy Orton continue son attaque sur Cody Rhodes. Et ensuite, il y a Randy Orton qui veut terminer Cody Rhodes. Donc, il attaque. Et ensuite, il voit qu'il y a les officiels qui arrivent pour que Randy Orton arrête son attaque sur Cody Rhodes. Mais Randy Orton continue son attaque sur Cody Rhodes. Et ensuite, Randy Orton il veut terminer Cody Rhodes avec la même attaque qu'il a fait avant WrestleMania sur Cody Rhodes. Et Cody Rhodes contre avec un low blow. Le low blow de Cody Rhodes sur Randy Orton pour contrer l'attaque. Et du coup, Cody Rhodes frappe Randy Orton avec la chaise. Du coup, il veut faire le même coup que Cody Rhodes, que Randy Orton a fait la dernière fois en mettant la chaise en frappant la chaise sur la marche d'acier. Mais Nick Aldis va interrompre l'attaque de Cody Rhodes. Non, c'est pas Nick Aldis.
C'est un officiel qui interrompt l'attaque de Nicaldis, de Cody Rhodes. Et du coup, Cody Rhodes est séparé par les officiels. Donc voilà, Cody Rhodes est séparé par les officiels. Faut éviter qu'il attaque de nouveau Randy Orton, mais ça va pas suffire. Parce que Cody Rhodes est encore en colère et il va attaquer Randy Orton avant la fin du show. Donc voilà, Randy Orton attaque. En gros, la Cody Rhodes va attaquer Randy Orton avant la fin du show. Et voilà, donc ça s'amène comme ça. Et que Cody Rhodes qui va attaquer de nouveau Randy Orton après le show. Après l'épisode de SmackDown. Donc ouais, c'est un épisode quand même très très bon épisode de SmackDown. On a quand même eu des choses intéressantes. Des nouveaux champions. Gunther qui s'interpose avec Chelsea Green. Chelsea Green qui se retrouve en difficulté parce que Matt Cardona a perdu son match et que Tiffany Stratton n'est plus championne féminine des États-Unis. Donc, c'est pas la bonne soirée pour Chelsea Green malgré qu'elle reste championne féminine par intérim de l'UE. Donc, Chelsea Green, c'est pas sa soirée, mais on espère qu'elle reviendra à 100% pour défendre son titre féminin de l'UE par intérim prochainement. Donc, on espère qu'elle sera apte à combattre sur le ring pour défendre son titre. Bon, bah, du coup, c'est la fin des résultats de SmackDown du 14 août 2026 qui a eu lieu hier soir à Boston, dans le Massachusetts. Et sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée. Et à la prochaine, n'oubliez pas de liker les vidéos et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée et à la prochaine.